Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la chaîne Astres et Stars. Avant de débuter, j'aimerais souligner que cette vidéo n'est pas euh, commanditée par qui que ce soit. J'ai décidé de faire la vidéo de moi-même afin d'informer les gens concernant mon achat. Aujourd'hui, nous allons faire le déballage d'un télescope Lunt LS60MT. Je me suis procuré ce télescope chez Astronomie Plus. Je dois souligner que jusqu'à maintenant, j'ai été très satisfait du service qu'Astronomie Plus de Montréal m'a offert. Euh, des informations de base sur ce télescope. Il s'agit d'un télescope jour et nuit universel, 60 mm, avec le filtre H-alpha. Lorsqu'on enlève le filtre pour faire de l'observation de nuit, on a maintenant une ouverture de 70 mm. Le rapport focal est de f7. La distance focale est de 420 mm. Ce sont aussi les informations de base. Il s'agit aussi d'un télescope modulaire, ce qui veut dire que je peux ajouter un deuxième filtre à l'extrémité du télescope pour augmenter les détails. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant passer à l'ouverture ou au déballage du télescope. Débutons maintenant l'ouverture de la boîte. Comme on peut le constater, il est clairement écrit fragile sur le dessus de la boîte. Espérons que l'intérieur de la boîte va refléter cela et qu'on ne trouvera pas que la fameuse valise dans laquelle le télescope se trouve aura été endommagée. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur de la boîte. Nous allons commencer par, bien sûr, l'ouvrir. On remarque maintenant que la boîte, ou que la valise plutôt, est bien protégée par des morceaux de styromousse à chaque extrémité pour s'assurer que la valise ne bouge pas à l'intérieur de la boîte. Je vais maintenant procéder à enlever la valise de l'intérieur de la boîte. Essayer de faire attention pour ne pas l'échapper. Disons que le prix d'un Lunt est assez élevé et mieux vaut s'assurer de ne pas échapper la valise. Je vais commencer par faire une inspection externe de différents côtés de la valise pour voir s'il y a eu des dommages. Et il ne semble pas qu'il y ait eu de dommages faits sur l'extérieur de la valise, ce qui devrait vouloir dire que le télescope qui est à l'intérieur devrait être en très bon état. Je vais maintenant ouvrir la boîte, la valise. On constate qu'il y a du styromousse qui protège bien le télescope. On a le feuillet d'instruction pour le télescope. On remarque de l'information additionnelle pour l'observation solaire. Les différentes composantes viennent dans des sacs séparés. Ici, ce sont les protecteurs pour le filtre H-alpha lorsqu'on décide de l'enlever pour l'observation de nuit. Nous avons des vis additionnelles pour remplacer certaines des vis avec ces thumb screws pour nous permettre d'ajouter ou d'enlever le filtre plus aisément que d'être obligé d'utiliser le Allen screw pour remplacer cette portion. On peut aussi constater qu'il y a des formes prédécoupées dans
le styromousse, si on décide d'ajouter ou d'acheter d'autres composantes du télescope, puisqu'il s'agit ici d'un télescope modulaire, il y a donc différentes composantes additionnelles qu'on peut se procurer dépendamment du type d'observation que l'on veut faire. Je vais maintenant retirer les sacs de plastique des deux composantes principales et par la suite expliquer un peu plus quelles sont ces différentes composantes. Après avoir enlevé les sacs de plastique qui contenaient les différentes composantes du télescope, je me suis déplacé à un autre endroit afin de pouvoir vous montrer les différentes composantes du télescope de manière à ce que ce soit moins dangereux de l'échapper. Donc, nous avons ici donc le filtre des 1200. Je vais le passer. Et nous avons le télescope comme tel. On va déposer ça ici. Description du télescope. Nous avons tout d'abord un capuchon qui sert à protéger la lentille. Donc, comme information, si l'on décide de faire un double stack ou d'ajouter un second filtre habituellement pour ce modèle-ci, le LS60MT, le second filtre vient à l'avant. Donc, c'est ici qu'on visserait dans le dew shield, c'est ici dans le pare-buée, c'est ici qu'on visserait le second filtre. On a la lentille. Je vais remettre le capuchon afin de minimiser la quantité de poussière qui va se déposer sur la lentille. On a le tube optique. On a l'attache où est-ce qu'on fixe la dovetail. Et puis, on a le premier filtre après. On a le filtre à pression. Ici, c'est ce cylindre-ci qui nous sert à augmenter ou diminuer la pression à l'intérieur du filtre. On a le système qui nous permet de faire un focus. Et puis, à l'extrémité ici, c'est où est-ce qu'on fixe notre filtre 1200 ou 600. On le glisse à l'intérieur, on l'immobilise avec les vis de côté. On enlève ensuite cette portion-ci. Je l'enlève pas pour que ça s'introduise dans le système. À cette section-ci, on peut mettre une diagonale lorsqu'on fait de l'observation visuelle ou installer une caméra que l'on peut immobiliser à l'aide de cette vis-là. OK? Donc, je remets tout en place afin de pouvoir le serrer dans la boîte, jusqu'à ce que je puisse faire de l'observation. Le seul désagrément concernant l'achat du Lunt LS60MT est le fait qu'il ne vient pas avec un dovetail. Au prix où sont les Lunt, j'aurais pensé qu'on aurait pu avoir le dovetail inclus, mais malheureusement, il n'y en a pas. J'ai donc contacté Astronomy Plus, où est-ce que j'ai acheté le télescope. Et en dedans d'une journée, Astronomy Plus m'a fait parvenir le dovetail qui vient il y a 3 parties à la dovetail. On a la dovetail comme telle et on a deux vis qui nous permettent de fixer la dovetail au télescope. Il y a 3 types de dovetail spécifiques au Lunt. On a le 4 pouces, 6 pouces et le 8 pouces. Le 4 pouces, c'est probablement plus utilisé pour l'observation. Le 6 pouces est recommandé pour observation ou astrophotographie afin d'avoir un petit peu de jeu
pour avoir notre centre d'équilibre si on ajoute un autre filtre à l'avant du Lund. Donc, et pour installer la dovetail, c'est quand même assez facile. On prend le télescope et on voit la surface là. On dépose la dovetail dessus et on promène la dovetail jusqu'à ce que les vis tombent en place. Et lorsque les vis sont tombées en place, il ne nous reste plus qu'à les fixer avec le X-key. Et on fait quand même attention pour ne pas trop serrer le tout parce que cette portion-ci est en plastique. On veut pas. Celle-ci est en métal, donc pas de danger, mais celle-ci, je fais quand même attention. On serre, mais pas trop. De manière à ce que ça soit quand même bien fixé, bien solide, mais pas trop pour risquer de briser la pièce. Donc, à ce moment-ci, on peut maintenant installer notre télescope sur une monture et faire de l'observation ou de l'astrophotographie. Après avoir déballé le Lund, j'ai été très surpris par le poids du télescope. Et il ne me reste maintenant plus qu'à essayer mon Lund. Et malheureusement, on prévoit de la pluie pour les prochains jours. Je vais donc devoir m'armer de patience. J'ai l'intention d'entrer en détail sur le mécanisme du Lund lorsque je vais pouvoir m'en servir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un ciel clair.